les femmes en train d'aller parler sur le dos des gens. Allah guide nous sur, Allah est en train de les guider vers les hôtels là. Ils vont aller soulever les pieds des femmes là-bas avec des bouquets là-bas. Donc mon gars, Allah te dit clairement dans le Coran, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salat. Ce qui est possible pour toi dans le Coran, les réciter. Si le Fatiha est facile pour toi, mon gars, lis, fais ta prière. Si Qul huwallahu ahad est facile pour toi, mon frère, lis. Allah n'a jamais dit de lire des sourates. La Fatiha, c'est une sourate. Et Qul huwallahu ahad, encore, c'est une sourate. Des sourates, même prière là. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Si quelqu'un qui a des preuves, il n'a qu'à monter à nous montrer. Ça n'existe pas. Ok, Oustaz, pourquoi on nous dit que c'est l'ouverture du Coran, Imul Kitab? Pourquoi on dit c'est l'ouverture, la main de tous les sourates? Imul Kitab. Umul Kitab, c'est eux qu'ils ont dit. Allah n'a pas dit. Moi, je parle d'Allah. Je ne parle pas de ce qu'ils ont dit. Moi, je parle de ce qu'Allah dit. Allah a-t-il dit que le Fatiha, c'est Umul Kitab? Non. Umul Kitab n'est pas le Fatiha. Umul Kitab, ce sont le verset où qui parle des lois d'Allah. Fiha Umul Kitab. Umul Kitab n'est pas le Fatiha. C'est les savants qui ont dit. Allah n'a pas dit. Ok, mais pourquoi ils nous ont dit que c'est la mère des sourates? Tout ça, c'est eux qui l'ont dit. Hein. Ils ont dit plus que ça. Fatiha, c'est la mère des sourates, c'est l'ouverture, c'est eux qui ont dit. Hein. Moi, j'ai dit ce qu'Allah a dit. S'ils peuvent me donner un verset où Allah dit qu'Al-Fatiha, c'est Umul Kitab, et c'est l'ouverture, je vais accepter. C'est tout. Moi, je parle que ce qui est écrit dans le Coran. Je ne parle pas de l'avis des savants. Ni ils ont dit. Parce qu'eux, ils ont dit, si Allah n'a pas dit, moi, je ne travaille pas avec ce qu'Allah n'a pas dit. Donc, ils nous disent que non, que c'est l'importance de Surat al-Fatiha est considérée comme première sourate dans le Coran. Bon, maintenant, moi, j'aimerais savoir, lorsque l'ange Gabriel, Jibrila est venu enseigner le prophète Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné par Ikra. C'était pas Surat al-Fatiha. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le prophète a été enseigné sur Ikra, le premier enseignement qu'il a reçu, et maintenant, Imul Kitab devient la mère de sourates dans le Coran. Wallahi, même ça aussi, si tu te bases, je dis bien, si tu te bases des Asbab al-Nuzul, pourquoi ce verset est descendu? Quel verset est descendu en premier? C'est eux qui ont dit Iqra. Est-ce qu'en réalité, c'est Iqra qui était le premier verset qui est descendu? Est-ce qu'on a des preuves? On n'a pas de preuves. C'est eux qui ont dit encore une fois. Est-ce que Iqra, c'est le premier verset qui est descendu sur le prophète? Aucune preuve là-dessus. C'est encore une fois l'air savant. Asbab al-Nuzul a été créé après la mort du prophète. Ils ont créé une étude qui s'appelle pourquoi ce verset est descendu, pourquoi ce verset. C'est eux qui ont inventé. Qui a inventé? An-Nasabouri, un autre savant. C'est lui qui a créé Asbab al-Nuzul. Ils ont dit que tu ne peux pas comprendre le Coran en tant que tu n'as pas. C'est-à-dire, pour comprendre le Coran, ils ont mis des études en place. Première étude, c'est An-Nahaw. Il faut comprendre al-Lughat al-Arabiyya, c'est-à-dire la langue arabe, il faut comprendre ça d'abord. Et An-Nahaw wa Sarf et grammaire. Et aussi également Asbab al-Nuzul, comment le verset est descendu. Et An-Nasikh wal-Mansukh, le verset qui est abrogé. Ils abrogent le verset d'Allah. C'est-à-dire, il va dire que ce verset-là existe dans le Coran, mais ça n'a aucune fonction. Ça est là seulement pour la lecture. Mais ça n'a aucune fonction. Imagine, Allah descend un verset et il abroge, il annule le verset. C'est-à-dire que ces gens-là sont des mécréants. Asbab al-Nuzul, c'est eux qui ont inventé. Il ne faut pas regarder que ce verset est descendu, ce qui donne là, que c'est la cause de la descente. C'est pas réel. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de versets, ils ont dit qu'à cause de la descente, Abasa wa tawalla, par exemple, Abasa wa tawalla, que le prophète essaie de tourner le regard à un aveugle. Alors que Allah ne parle même pas des prophètes ici. Allah est en train de raconter le message au prophète qu'il y a quelqu'un qui s'est détourné son visage à un aveugle qui est venu le voir. Allah est en train de raconter ça au prophète, mais ils ont dit que c'est le prophète lui-même là qui s'est détourné le regard aux aveugles. Alors que quand tu écoutes même le verset, tu vas voir qu'Allah ne parle pas du prophète. Comme Allah parle du prophète, comme si le prophète n'existait pas. Si le verset descend, il descend sur le prophète. Allah dit, toi prophète, tu t'es détourné le regard à un aveugle. C'est comme ça que, si moi je vais parler avec toi Sam, j'ai dit, toi Sam, tu t'es détourné le regard à un aveugle, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que moi je vais te parler, Sam, il s'est détourné le regard à un aveugle alors que je parle de toi? Non, c'est comme si tu t'adresses pas à moi. Voilà. Comment Allah
peut dire au prophète, il s'est détourné le regard alors qu'il parle du prophète lui-même. Non, sinon Allah voulait parler au prophète, il a dit Abasta wa tawallaita an ja'aka al-a'ma. Tu t'es détourné le regard. Mais Allah parle au prophète Abasa wa tawalla an ja'ahu. Il s'est détourné le regard quand l'aveugle est venu lui voir. Allah est en train de parler au prophète au sujet de quelqu'un d'autre. Mais tellement que ces bandes de vauriens, ces égarés là, leurs savants jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre qu'Allah ne parle pas de prophète. Et ça a écrit dans leur hadith qui est Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul, il ne faut pas te fier, hein. C'est des menteurs, c'est des inventaires, des mensonges. Il ne faut pas y Ok, croire. Jeff.